Le friandise m'a apporté mais énormément. Je soupçonnais pas, hein. Je reculais, je ne pouvais pas y aller. Hein. C'était un peu idyllique cette semaine-là, puisqu'on se dit que ça pourrait être comme ça dans le monde du travail tous les jours. Sur le friandise, il n'y a pas de handicap. Le Friandise Trophy et participer au Friandise Trophy, ça m'a aidé à sortir de cette espèce de spirale négative dans laquelle j'étais tombé psychologiquement parlant, mais physiquement parlant aussi. Moi, le Friandise Trophy m'a apporté beaucoup. Ça a été le fait de pouvoir accepter la maladie. On a fait vraiment tomber les masques. Personne n'était là pour faire la figuration, quelles que soient les fonctions. Enfin, c'était pas du tout le sujet. Je m'aperçois qu'on n'a même quasiment pas parlé de handicap, donc toutes les choses se sont faites naturellement. Tout le monde a joué le jeu et ensemble, malgré les différences, parce que c'est la personnalité qu'on voit, on oublie un handicap. Ensemble, on a réussi à réaliser le parcours, voilà, et à prendre plaisir dans cette aventure. C'est le plus important. Je pense que c'est les non-valides qui ont poussé les valides à aller au-delà de leur limite, en fait. C'est vrai, c'est un renversement des situations. De pouvoir justement nous entraider et d'être solidaires et de faire tous le même chemin, de se dire on doit aller d'un point A à un point B, d'avoir cette volonté, je dirais, forte pour démontrer justement au regard des autres que nous avons peut-être des problèmes de santé, mais c'est un challenge et on va le faire tous ensemble. Donc c'était vraiment un moment très fort. Ça m'a beaucoup amusé les étapes où les personnes qui étaient à l'arrivée demandaient mais ils sont où les handicapés? Le fait d'avoir tout un petit village comme ça, un microcosme de personnes qui se côtoient, l'handicap va de moins en moins se faire sentir, puisqu'on est tous là pour, évidemment, gagner des épreuves, mais on est aussi là pour vivre ensemble. Quand j'ai des ultra-boss qui reviennent et qui me disent en fait on n'a même pas parlé du handicap mais qui reviennent où on sent qu'il y a un changement, j'aimerais pas parler de prise de conscience parce que la prise de conscience à un moment donné tout le monde l'a. Mais c'est plus de dédramatiser un peu le sujet. C'est pas la reconnaissance du handicap sur un papier où vous faites un parcours de combattant et qu'on vous délivre un petit papier. D'ailleurs, moi ce jour-là j'ai toujours nié l'évidence, mais c'est plutôt la reconnaissance, je dirais, humaine. Hein. C'est-à-dire que la dimension que ça a prise, c'est-à-dire que vous avez aussi cette reconnaissance de l'entreprise qui, quand un président prend 5 minutes de son temps pour vous remettre un trophée, ça c'est une vraie reconnaissance. Là, vous vous dites que vous avez passé un cap, quoi. Au début, on est dans la concurrence à travers les différents jeux, puisqu'on a besoin de défendre notre entreprise. On a besoin de pouvoir de montrer qu'on est présent, mais à la fin du Friandise Trophy, c'est une grande famille. Psychologiquement, j'en suis revenue plus détendue et plus forte aussi. Plus forte physiquement, oui. Ça m'a touchée personnellement, cette expérience, jusqu'à même demander justement à peut-être changer de carrière. Ça m'a sauvé, ça m'a redonné envie de vivre. J'ai recommencé à faire des projets grâce à ce que j'ai vécu et ce que j'ai partagé pendant le Friandise Trophy.